Bon, aujourd'hui, vidéo très courte pour compléter mes tests de réception des AirUnit O4 et O4 Pro. Jusque-là, j'avais fait tous mes tests avec les Goggles 3, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de pilotes qui volent avec les Goggles 2. Du coup, j'en ai emprunté une paire et j'ai refait une série de tests. Et on va en profiter pour vérifier s'il y a une réelle amélioration par rapport au AirUnit O3. Le gros avantage des Goggles 2, c'est qu'on peut remplacer les antennes et c'est pour ça qu'elles restent encore très populaires. Du coup, mon premier test a été de remplacer les antennes d'origine par des antennes patch True RC et de voir s'il y avait un vrai apport. J'ai fait le même vol avec les antennes stock et les True RC sur un drone monté en O3. Et pour coup, je trouve que le gain est quand même assez minime. On a un bitrate qui est très légèrement amélioré, mais on est quand même très loin de ce qu'on avait à l'époque des masques V1 et V2. Et ça, c'est principalement dû à l'amélioration des antennes de base de DJI. Et le fait qu'ils aient remplacé leurs antennes omnidirectionnelles par des antennes qui sont un petit peu plus directives. J'ai fait les mêmes tests avec les O4 et les O4 Pro, et là encore, on a une très légère amélioration de la pénétration du signal. Mais franchement, au prix des patchs, je suis pas sûr de vraiment pouvoir vous conseiller l'upgrade. Maintenant, si on compare la réception des Goggles 2 avec les patchs entre le O3 et le O4 Pro, on se rend compte qu'on a encore un petit gain au niveau du bitrate. Ça révolutionne pas le FPV, mais c'est toujours bon à prendre. Là où c'est surprenant, par contre, c'est sur le O4 Lite, parce que même avec cette toute petite antenne, la puissance qui est limitée à 700 mW, on atteint des niveaux de réception qui sont au final assez proches du AirUnit O3. Et ça, c'est hyper intéressant pour monter des petites machines avec un bon retour vidéo pour pas trop cher. Par contre, pour l'instant, attention, j'ai quand même des gros soucis pour stabiliser l'image du O4 Lite. Le gyro est très sensible et du coup, l'image tremble énormément, que ce soit avec Gyroflow ou Rocksteady. Maintenant, si on compare ces deux systèmes, le O3 avec les Goggles 2 et le O4 Pro avec les Goggles 3, on se rend compte qu'on a un gain d'à peu près 10 mégabits tout au long du parcours. On a donc un signal plus fiable, avec moins de latence et globalement un meilleur retour vidéo. Là encore, pas de révolution, mais ça va dans le bon sens. Et même en utilisant les patchs sur les Goggles 2, on améliore le bitrate, mais les Goggles 3 et le O4 Pro restent quand même encore un cran au-dessus. Et c'est vraiment avec ce masque qu'on débloque le plein potentiel des O4 et O4 Pro. Et si vous voulez des tests plus poussés entre le O4 et les Goggles 3, je vous laisse une vidéo plus détaillée juste ici.